Comme c'est venu, hein. Comme c'est venu, il n'y a pas de. C'est le football. On était venu avec des intentions dans le jeu, on a montré qu'on n'a pas fermé le jeu. Après, bien entendu, on a des lacunes, ça on le sait. On serait pas à cette place-là si tout était parfait et si on pouvait avoir des ambitions dans le jeu sans se mettre en difficulté ou très peu en difficulté. Voilà. Après, on est tombé sur une équipe qui savait pourquoi elle jouait. Nous, malheureusement, on n'a plus rien à espérer dans ce championnat. Donc, on a voulu être ambitieux et ça s'est retourné contre nous. Parce que je pense que sur le début de match, on a les deux premières occasions. Le coup franc qui passe pas très loin et l'immanquable raté après avoir dribblé le gardien. Il devait y avoir quelqu'un dans la surface qui a touché le pied parce que c'est quand même compliqué de rater un ballon comme ça alors que le but est grand ouvert et qu'il n'y a plus aucun danger qu'un joueur revienne. Voilà. Voilà, après bien entendu, hein, on connaissait la qualité de cette équipe de Caen et ils ont montré une justesse technique qui a été assez impressionnante, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et puis je pense que vous avez vu des jolis buts. Même le nôtre est pas mal. Donc voilà, donc, on va quitter ce championnat dans 3 journées. On va simplement faire en sorte de ne pas prendre encore d'ici la fin une gifle de ce genre-là, mais j'en suis pas si sûr parce que les garçons ont décompressé complètement, jouent lorsqu'ils ont le ballon, mais pas lorsqu'on l'a pas. Et en football, lorsqu'on n'a pas le ballon, il faut défendre. Et là, on ne défend pas et voilà, on prend des buts. On attend la fin du championnat avec impatience pour pouvoir rebondir et se mettre au travail pour pas préparer, parce qu'on prépare déjà le national, mais pour finaliser ce qu'on a à faire pour construire et bâtir une équipe compétitive en national. Voilà. Merci bien, messieurs. Bonne continuation et à bientôt. Merci. Par contre, il ne faudra pas me demander de venir un samedi ou un dimanche à FR3. Ah, je vous dis tout de suite. Essayez de trouver un jour en semaine et à 1 heure où il n'y a pas money drop et. Mais je plaisante pas en plus. Allez Guillaume. Bon, que dire, si ce n'est que c'est une soirée pas parfaite. Non, pas parfaite parce que j'ai perdu 2 joueurs, mais oui. Commence par ça. Bon, Laurent Aguazi, alors il a une blessure moins grave que prévu. C'est exactement la même chose que ce qu'il a eu au niveau de la rotule, sauf que comme après son arrêt de longue durée, il a entrepris un gros travail de musculation et tout, ce qui fait que sur le geste qu'il a fait, il a eu une douleur très très vive, mais la rotule n'a pas bougé. Et normalement, dans 3 jours, il est au footing, dans 5 jours, il est au groupe. D'après ce qu'ont dit les médecins, il faut voir l'évolution, mais bon, là, il a eu très peur aussi. Évidemment, ça c'est normal. Et Fodé, il a ressenti une petite gêne au niveau de l'ischio. Donc lui, je pense que je ne l'aurai pas lundi non plus. Je n'ai pas voulu prendre le risque, lui il voulait jouer, mais bon, avec les matchs qu'on a, je n'ai pas voulu prendre ce risque-là. Donc je pense qu'on le récupérera contre tour. Après, il peut y avoir une évolution favorable aussi, mais il y a peut-être un peu de stress aussi, je ne sais pas. Enfin, voilà. Et autrement, le reste, Denis, j'en avais parlé, il n'est pas blessé. Hein, c'est un garçon qui a joué tous les matchs, qui n'avait pas beaucoup joué l'année dernière. Donc, je sentais qu'il avait besoin de souffler un petit peu. On a discuté ensemble, on avait décidé de couper un peu sur ce match-là. Donc, Pas d'autres bobos que ça. non, José Saez a pris un tout petit coup, une béquille, mais c'est 3 fois rien. Donc, c'est pour ça que j'avais prévu avant le match économiser Jean Calvé aussi avec Nico. Si les choses se passaient bien, José, en ayant pris ce petit coup, je l'ai changé aussi avec Laurent. Et puis Mathias qui a fait 15 minutes, 20 minutes. Donc voilà, au niveau des blessés, au niveau de la condition physique, je pense qu'on va. Mis à part ces problèmes physiques, bon, c'est vrai que c'est une soirée idéale. Est-ce qu'on peut parler de, entre guillemets, bonne préparation avant ouais. Si c'est facile de le dire après, mais.
Je sais pas. On est dans la continuité. Après, le score. Allez, je vais être très franc, ça me gêne un peu un score comme ça. Parce que 6-1. Heureusement qu'on joue très vite. Parce qu'il y a toujours une euphorie qui se dégage de ça, un relâchement. Voilà. Alors après, ça enlève rien du tout à la prestation de l'équipe et des joueurs sur le plan offensif. Enfin, c'est pas être présomptueux de dire ça. On aurait pu en mettre beaucoup plus, hein, parce qu'on avait vendangé un paquet d'occasions au début de match, par excès un petit peu de nervosité. Mais bon, voilà, sur le plan de l'efficacité, on a quand même été assez performant. Mais j'oublie pas que la première occasion, c'est Bastia qui l'a, et que je me demande encore comment on n'a pas pris ce but. Donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus, il faut qu'on soit concentré, parce que bon, après, si on fait ce genre d'erreur en début de match, on sera puni. Mais après, j'ai aimé la réaction tout de suite après ça. Tout le monde s'est remis dedans. Et on avait décidé de presser cette équipe le plus possible. Et on a récupéré beaucoup de ballons. Et il y a eu beaucoup de mouvements offensifs très, très, très intéressants. Certes, des occasions ratées, mais aussi pas mal d'efficacité malgré tout, notamment sur coup de pied arrêté, avec par exemple Fessal. Et là, ça, c'est aussi un détail individuel qui peut aussi peut-être compter et être important pour la fin de saison, pour la confiance. J'espère. Mais j'espère. Moi, j'incite Fessal à beaucoup travailler. On en a fait dans la semaine pour essayer de régler quelque chose. Parce qu'il a trop de qualité avec son pied droit pour très peu d'efficacité en fin de compte sur la saison. Là, il met 2 coups francs, c'est super. Ses coups de pied arrêtés, même si on a loupé 1 ou 2, sont bien tirés. Mais comme par hasard aussi, je trouve qu'il a une influence sur le jeu. Enfin, je l'ai rarement vu avoir une influence sur le jeu aujourd'hui. Il était toujours disponible, il a joué vers l'avant. Quand il décrochait, il a souvent joué à bon escient. Et donc voilà, ça c'est bien aussi. Il faut qu'il continue comme ça. Mais c'est vrai, quand on a une arme comme ça sur le coup de pied arrêté, c'est important. Puis en plus, on a des gens. Parce que Jean-Jacques met une tête sur la barre. Enfin, on a des gens quand même au niveau du jeu de tête qui sont performants. Tu parlais de son pied droit, qu'il y avait trop de déchets, c'est ça, par rapport à. Enfin, qu'il y avait trop de déchets par rapport à ce qu'il pouvait faire, c'est ça? A fait ça Ouais. sur coup de pied arrêté. Mais coup franc direct, parce qu'on fait le bilan sur coup franc direct, c'est les 2 premiers qui met. On a peut-être mis 1. C'est le 3e. Donc avec la qualité qu'il a, hein, il devrait en marquer beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a fait un match. Il a été dans l'efficacité. Voilà. On a senti en tout cas moi j'ai senti qu'il était là-dedans, dans l'efficacité. Il n'était pas dans la gestuelle, dans l'esthétique. Moi je lui dis toujours, il fait ça, il aime bien tripoter le ballon, faire des trucs. Quelquefois il fait des trucs qui servent à rien. Là, je pense que tout ce qu'il a fait dans le match, c'était pour jouer vers l'avant, pour être efficace, que ce soit lui à titre personnel dans ses frappes, dans ses coups de pied arrêtés, mais aussi pour faire jouer les autres. Et chaque ballon qu'il a touché a apporté quelque chose à l'équipe. Et dans la course à la montée, là, autant de buts, c'est bien pour le goal-average, c'est bien aussi en sachant que les adversaires, les concurrents en direct, ils suivent aussi. C'est plutôt intéressant. C'est surtout intéressant pour le goal-average parce que ça peut compter, hein, c'est un point de plus. Et puis aussi, ça nous conforte. Ça nous conforte dans ce qu'on a mis en place depuis le début de saison. Le bilan qu'on avait fait de la saison dernière, on a fini meilleure défense et on n'est pas monté parce qu'on n'avait pas mis assez de buts. Cette année, on a mis l'accent sur l'aspect offensif de notre jeu, à la fois dans les recrues. Là, on a misé aussi sur la progression individuelle des joueurs, tels que Fessal et Mathieu. Et voilà, aujourd'hui ça paye. Alors, on est en meilleure attaque, ça c'est sûr. Au niveau de la défense, on a réglé le problème qu'on avait en première partie, parce qu'on devait être 14e ou 15e défense. On doit être sur les matchs retour la 2e défense du championnat. Et sur le général, on doit être 5e ou 6e défense. Donc ça correspond plus à un prétendant et à quelqu'un avec des ambitions, parce qu'en prenant autant de buts que ce qu'on avait pris sur la première partie, c'était pas possible. Mais c'est toujours intéressant. Nous, on essaye toujours de jouer. Alors après, bien sûr, on ne réussit pas tout. Quelquefois, il y a des matchs où on est moins bien. Mais dans notre envie, dans la volonté, dans ce qu'on met en place la semaine, on essaie toujours de marquer des buts et de gagner les matchs. Justement, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas quelque part
piège ce match-là, dans le sens de l'euphorie, le fait de cartonner l'adversaire, de se dire bon allez, voilà, est-ce qu'il faut faire attention quand même à bien remettre les... Moi, alors, pour moi, le piège, il était aujourd'hui. Je craignais ce match comme c'est pas possible. Parce qu'après ce qu'on avait fait à Angers, Bastia à la maison, on a gagné 5-1. Oui, je crois que c'est 5-1 au match aller. Pour moi, le piège, il était là. Après, quand on va à Brest, on sait sur quelle série reste Brest. On sait que c'est pas facile. On sait que c'est des matchs qui sont compliqués à gérer. Donc, j'ai pas. Parce que le piège, il vient toujours de la façon dont on aborde le match, finalement. Je n'ai pas de crainte que les joueurs n'abordent pas le match de la meilleure des manières, avec une grande concentration et une grande détermination. Après, l'autre paramètre, mais il est valable aussi pour Brest, c'est l'aspect physique des joueurs. Parce que ça va venir vite. Samedi, dimanche, on rejoue lundi. Bon, après, d'un autre côté, on aura un jour de plus contre Tours. Mais tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Mais je pense qu'au niveau de la concentration, de la préparation du match, il n'y aura pas de problème. C'était trop simple ou vous voulez être rendu simple? C'était simple, le match. Il aurait pu être très difficile si on avait encaissé ce premier but. Après, on se l'est rendu facile parce qu'on a été efficace, on s'est bien remis dedans. Et puis voilà, quand on mène 3-0 à la mi-temps, c'est toujours plus facile. Mais ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, j'ai dit le danger, c'est qu'évidemment, sur chaque attaque, les attaquants, quand on mène 3-0 à la mi-temps, ils pensent tous qu'ils vont marquer chacun 2 buts. Le danger qui nous guette, c'est justement de sortir de notre jeu collectif et de plus jouer en équipe. Donc je leur ai demandé, je leur ai dit déjà on a un match lundi, donc il faut qu'on ait un jeu collectif et les occasions elles vont venir naturellement. Parce que si après le projet individuel prend le dessus sur le projet collectif et parce que voilà, on mène 3-0, c'est facile, et puis que chacun veut tirer la couverture à lui, et puis qu'on ne fait plus la bonne passe au bon moment, ça peut être compliqué, mais l'équipe s'est pas désunie, et ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. Vous n'avez jamais eu autant de confiance qu'aujourd'hui? Est-ce que tu as le sentiment que les joueurs n'ont jamais eu autant de confiance en eux, en leur possibilité qu'aujourd'hui? Enfin, qu'aujourd'hui, pas lié à cette victoire contre Bastia, mais par l'enchaînement de tout. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait un maximum. Après, c'est plutôt des matchs comme Angers ou des matchs comme contre Lens où moi j'arrive à mesurer la confiance qu'ont mes joueurs, la confiance qu'ils peuvent avoir en eux. Là, pour l'extérieur, évidemment, ça doit générer beaucoup de confiance, mais les joueurs, ils savent qu'ils sont capables de marquer des buts, ils ne l'ont pas découvert sur ce match-là. Mais la confiance qu'ils ont en eux, ils le montrent, pour moi, une équipe le montre dans la difficulté. Quand on a des moments dans le match où on est en difficulté, c'est là où les joueurs doivent montrer qu'ils ont confiance en eux tous, aussi les uns envers les autres, et puis qu'il y ait cette solidarité et cette envie de faire les choses se mettre en route. Et pour ça, évidemment qu'il faut de la confiance. Mais pour moi, on la mesure plus dans les moments difficiles que dans des moments euphoriques comme ça. Dernière chose, la seule mauvaise nouvelle, entre guillemets, même si vous êtes pour rien, c'est que Niort et Nancy n'ont pas lâché de points. On aurait pu peut-être espérer, pourquoi pas, qu'ils en lâchent. C'est pas le cas. Ça veut dire que c'est statu quo. Il reste 3 matchs. 3 matchs. On va dire 3. 4, enfin 3. Il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Tout est encore aussi ouvert. Ouais, mais Nancy va à Laval, qui n'est pas sauvé. Niort va à Créteil. Nous, on va à Brest. Angers doit encore aller à Nancy. Je n'ai pas leur calendrier. Et Nancy finit à Auxerre. Le calendrier de Nancy, si je l'ai. C'est les 3 matchs. Ouais. Oui, il reste 3 matchs. Ouais. Ben, on verra lundi s'il y a 4 matchs. Pour l'instant, il reste 3 matchs. C'est ce que vous voulez me faire dire. Là, au moment où on se parle, il reste 3 matchs. Au moment où on se parle, il reste 3 matchs. Ça va jusqu'au bout? Jusqu'à 10 jours? Au moment où on se parle, il reste 3 matchs. Alors, est-ce que ça va jusqu'au bout? La montée en Ligue 1, est-ce que ça va jusqu'à 10 jours? Tu penses que ça va jusqu'à 10 jours? Ça dépend, je ne sais pas. Tout ce que nous on se dit aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains. Après, ça va dépendre de, nous, est-ce qu'on va continuer à avoir ce rythme-là, et les adversaires, est-ce qu'ils vont continuer aussi à l'avoir. Après, s'il
si on a le bonheur de gagner à Brest et que Nancy et Niort ne gagnent pas, ça peut être joué avant Dijon. Mais si on perd à Brest et que Nancy gagne, ou qu'il y a ça peut, je sais pas. Je sais pas. À chaque journée, le résultat des équipes fait que on peut prévoir ou pas à la fin. Mais en tout cas, nous, on est prêt à. On ne s'est pas fixé de date butoir. C'est souvent la dernière journée, c'est bien inverser un peu la tendance. Je sais pas. On travaille pour ça, on fait ça pour ça, mais Pablo il travaille pour ça, Pascal il travaille aussi pour ça, voilà, tout le monde. On verra bien, mais c'est. Merci.